Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau talk à 3 avec les amis MTO Foot et Sim. Ils vont se présenter juste après. En tout cas, je vous propose de vous présenter un petit peu de quoi on va parler. On va bien sûr pronostiquer et donner notre prono, faire l'avant-match de ce classico de ce dimanche 16h15, la finale avant l'heure de cette Liga. Petit point sur le classement, 4 points d'avance à 4 journées de la fin pour le Barça. En cas de défaite, ça pourrait tout relancer avec en plus un calendrier, on va l'évoquer, plus compliqué pour le Barça. Donc c'est vraiment une finale avant l'heure. En tout cas, voilà, on va en parler durant cette vidéo. MTO, je te laisse un peu te présenter et Sim, tu pourras enchaîner. Bah, en tout cas, merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir aborder le classico, de pouvoir parler de ce classico avec vous deux. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, bah, je parle de football au quotidien, que ce soit le Paris Saint-Germain, même la Liga. Des fois, je déborde un petit peu sur les autres clubs ou même la Ligue des Champions. Donc, n'hésitez pas à venir. En tout cas, Ouais, merci à toi de m'accueillir. très sympa. Les chaînes, bien sûr, sont en description, les gars, si vous voulez retrouver les chaînes respectives. Sim, on te connaît un peu plus, mais en 2 mots. Bah, moi, on me connaît un peu plus sur la chaîne parce qu'on a déjà fait pas mal de talks ensemble. Mais du coup, voilà, moi sur ma chaîne, je fais également des vidéos, souvent des débriefs, des pronos, donc du contenu en rapport avec l'actualité. Également, je parle de l'actu mercato. Là, récemment, je fais beaucoup de mercato vidéo. Forcément, on est dans la période. Donc voilà, c'est très sympa à suivre également sur ma chaîne. Je parle de pas mal de championnats. Je parle de la Ligue 1, surtout du Paris Saint-Germain. Je parle de la Ligue des Champions. Je parle du championnat espagnol, un petit peu de première Un ligue, peu de tout. évidemment, Ouais. faut plaire à tout le monde. Ouais, très cool parce que comme vous l'avez constaté avec vos fonds, vos décors, je suis avec 2 supporters parisiens, donc 2 personnes qui sont neutres à ce classico, donc ça sera intéressant aussi d'avoir leurs avis. On va commencer avec donc les dynamiques des 2 équipes. Les dynamiques d'équipe, on les connaît. Le Barça sort de cette élimination en LDC. Le Real, ah bah, ils sortent également d'une élimination, mais c'était il y a plus longtemps, ils ont eu le temps un peu de s'en remettre. Ils enchaînent plutôt bien avec des rotations d'effectifs. Et on a également un Real Madrid qui n'a plus rien à perdre en Liga. Comment est-ce que tu vois, toi, cette dynamique, MTO? Est-ce que tu penses que la dynamique a son incidence sur ce classico? Alors, je tenais quand même à dire quelque chose. Je crois que c'est la saison dernière, quand le Barça se fait sortir d'une compétition. Juste après, il y a eu un classico. Et je crois que le Real s'est imposé, si je dis pas de bêtises, 3 buts à 2 ou quelque chose comme ça. Ou inversement, il y a une équipe qui a perdu. Donc, Bah, on a comment on perdu tous va. les classicos l'année passée, donc c'est simple. Donc, ouais, je crois que c'était après une compétition. J'ai cru entendre ça sur d'autres vidéos. Mmh mh. Et bah, sortir d'une Ligue des Champions, je sais pas comment ce Barça-là va réagir parce que bah, c'est très jeune. Est-ce qu'au niveau de l'expérience, de la maturité, ils vont réussir à se relancer? La petite confiance que j'ai, moi, c'est en Hansi Flick. On l'a vu à la fin du match. C'était pas non plus une catastrophe, ce Barça-là, on le voit par rapport à la saison dernière, c'est le jour et la nuit. Il y a une énorme progression. C'est jeune. Oui, il faut renouveler. Oui, il faut faire partir des joueurs. Mais sincèrement, moi, je suis pas inquiet. Après, le truc qui m'inquiète un petit peu, moi, c'est le Real qui n'a plus rien à perdre. Soit c'est saison blanche, soit ils peuvent revenir sur le Barça. En plus, le Barça, attention, parce qu'à la fin de la saison, ils vont affronter 2 équipes du top 5, Villarreal et Bilbao. Donc ce classico-là, je sais pas du tout. Je ressens rien. J'attends de voir, mais méfiance C'est un vrai petit peu au Barça. c'est vrai que c'est un des plus compliqués à juger, hein, avec les dynamiques, récentes. Si, mais je vais te lancer un peu sur ça. Surtout du prisme du Real Madrid. C'est vrai que le Real, ils arrivent, le couteau entre les dents. Ils arrivent, à Montjuïc presque sans pression, en fait. Ils sont quasiment, voilà, outsiders, ils doivent gagner, ils doivent faire l'exploit. Est-ce que toi, tu les vois faire cet exploit? Comment est-ce que tu penses qu'ils vont aborder cette rencontre? Est-ce qu'ils vont être un peu, voilà, est-ce qu'ils vont prendre les choses en main? Ils devraient pourtant. Bah, pour tout vous dire déjà, c'est le classico qui me hype le moins de la saison. OK, Voilà, ça peut D'accord. s'entendre. j'arrive pas à me hyper sur ce classico pour la très simple raison que, pour moi, le Real Madrid, le titre, il est quand même perdu, quoi qu'il arrive. D'accord, OK. Mais maintenant, pour le Real Madrid, que la course au titre soit relancée ou pas, pour le Real Madrid, ce serait important de au moins prendre un Oui, classico, que Bien tu sûr, gagnes la ouais. Liga ou pas derrière, histoire de, sauver l'honneur, en cette fin de clairement. saison et surtout d'offrir une dernière victoire en classico à Carlo Ancelotti et ça, je pense que ça devrait être, au moins une motivation, pour les joueurs, de ce club. Maintenant, c'est vrai que les dynamiques, elles sont assez différentes, hein. FC Barcelone qui vient, de se faire éliminer de la Ligue des Champions par l'Inter Milan, mais qui du coup, bah, n'a plus rien à jouer en Europe, a déjà gagné toutes les compétitions en Espagne, hormis du coup la Liga. Donc théoriquement, ils ont plus qu'à se concentrer là-dessus. Et je pense du coup qu'ils vont mettre une équipe type.
qui vont garder leur jeu habituel et franchement, autant le dernier classico, il était un peu serré, au moins sur le score, plus que sur le jeu, même si bon, le Real Madrid, on a vu que sur au moins une bonne période durant la seconde Ah, période, ils ont répondu présent. ils ont répondu Mmh. présent, ils ont été capables quand même de faire quelque chose, il y a eu des phases de possession face à ce FC Barcelone, donc voilà, ils ont été capables de montrer. Moi, j'ai quand même l'impression qu'à Montjuïc, face à un FC Barcelone qui va être un peu revanchard, de cette défaite, face à l'Inter, qui va, vouloir absolument sécuriser le titre en Liga, je pense vraiment que ce Real Madrid a très, très peu de chance. Surtout que là, apparemment, Rodrigo est de retour parce qu'il Mmh. avait été, blessé, que du coup il n'avait pas, Ouais, tout le monde devrait être après là. le classico et que, pendant le classico d'ailleurs, il a été sorti je crois pour Kylian Mbappé donc c'était un peu compliqué. Là, Rodrigo est de retour et je suis à peu près persuadé que Ancelotti va mettre les 4 et on sait très bien que les 4 ça ne marche pas. Alors à moins qu'il enlève Rodrigo et qu'il mette un Arda Güler, j'ai quand même du mal à voir une animation offensive du côté du Real Madrid qui pourrait fonctionner et pour moi, Arda Güler, on l'a vu sur les derniers matchs en Liga, tu as l'impression quand même que c'est la pièce manquante à ce Real Madrid et que c'est l'un des rares joueurs avec qui Vinicius Mbappé, ça fonctionne pas si mal. Donc pour moi, Mmh. c'est la seule interrogation que j'ai, c'est sur la composition et les choix que va faire Carlo Ancelotti. Mais il faut aussi dire que en défense, tu es Ouais. décimé. Tu es décimé. Tu n'as Pas plus de de chaque côté Rudiger. en vrai. Ouais, ben c'est sûr, mais Bah, quoique, encore une parce que fois, du tu vas te du côté retrouver face à un Barça qui va Ah ouais, tu exploiter récupères quand énormément même les Baldé, ouais. espaces. tu Donc, vas récupérer Baldé, alors tu as Koundé qui est out. Par mmh. contre, du côté du Real Madrid, C'est une Ouais, ouais. catastrophe. Rudiger, Alaba, il y a beaucoup, beaucoup Ouais, ouais, d'absents. mais c'est du Real Madrid, dont je parlais et c'est une Mmh. catastrophe parce que tu as Alaba, Mmh. bon Alaba de toute façon je l'aurais pas mis titulaire quoi qu'il arrive, hein. Je pense que tu vas te ramener avec Asensio, enfin peut-être Tchouaméni parce que je vois pas Valero titulaire Oui, Ouais, ce sera et Tchouaméni, je ouais. ouais, vois ouais. encore moins Jacobo titulaire. Non. Tu vas avoir Vasquez et tu vas avoir Fran Et Garcia. ouais, parce que Ferland Mendy est blessé aussi, non? Oui. Ouais, ouais, il est blessé donc à moins que tu décides de sortir Vasquez et de mettre Valverde et d'encore bricoler, j'ai vraiment du mal à voir une équipe, du Real Madrid qui gagne, hormis si tu fais, un système, couteau entre les dents. Tu décides de défendre comme un fou et d'attaquer en contre, de compter sur des bons ballons de Güler, pour Mbappé et tout ça. Franchement, j'ai quand même du mal à croire, en une victoire du Real Madrid. Franchement, pour moi, ce sera le match nul au mieux. Au mieux pour le Real. OK. OK. Toi, MTO, qui suis ce Real Madrid forcément, est-ce que tu penses qu'ils peuvent le faire sur un match comme ça, un match coup près? Moi, je pense que c'est possible avec les individualités. Comme je vous ai dit juste avant, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, bah, c'est le résultat du Barça contre l'Inter. Comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont encore avoir la tête à ce match, en Ligue des Champions? Ou est-ce qu'ils vont avoir envie de terminer, magnifiquement bien, ce championnat en battant le Real? Ça serait incroyable à domicile, hein, bien sûr. Mmh. Mais moi, je pense que le Real est capable, comme je vous ai dit, ils ont plus rien à perdre. Avec des individualités, peut-être comme il a dit Sim, une victoire en classico pour Ancelotti avant qu'il parte. Moi, si Ancelotti il est pas bête, je mets pas Rodrigo et je mets Arda Güler parce qu'on l'a vu, ça tourne très bien avec Arda. Par contre, quand il y a les 4 devant, c'est n'importe quoi, ça marche jamais. Ouais, Là, j'ai l'impression que le Real est de mieux en mieux c'est c'est ça. c'est méchant ce que je vais dire, hein, mais le Real est mieux depuis que Rodrigo s'est blessé. Mmh. J'ai pas arrêté de le dire depuis le début de la saison. À chaque fois qu'il y a un absent des 4 devant, ça se passe bien. On l'a vu, même la seconde période contre le Barça, il y a une animation qui est beaucoup plus intéressante et on l'a ressenti, le Barça était un peu en difficulté. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il faut que cette équipe du Real fasse confiance à Arda Güler parce que j'ai l'impression que c'est un talent qu'on est en train de gâcher. J'espère sincèrement que si c'est Xabi Alonso qui vient, je pense que lui, il va le mettre titulaire parce que lui, c'est un Espagnol, ils aiment bien mettre des jeunes prometteurs. Mais moi, je pense que le Real peut faire quelque chose parce que quand on n'a plus rien à perdre, c'est là qu'on devient très dangereux. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu parlé du prisme Real Madrid. Maintenant, si on parle du prisme Barça, on est quand même sur un match, tournant. Parce que voilà, tu t'es un peu effondré dans des circonstances un peu compliquées forcément, en Ligue des Champions. Là, si tu venais à perdre, ce classico, tu te mettrais quand même dans une position délicate. Je trouve que ce Barça, avec tout ce qu'ils nous ont montré, avec, cette évolution au fur et à mesure de la saison,
Franchement, moi, je pense pas qu'ils se permettraient de perdre ce classico. Je pense qu'ils ont clairement en tête l'impact et l'importance de cette rencontre. Je sais pas vous les gars, mais moi, je sens bien un Barça à 100 de ses capacités, avec un Robert, avec un Baldé. Je pense que ce Barça va être préparé. En plus, si on parle un peu du temps de repos, le match a été mardi, le classico est dimanche, donc tu as quand même le temps de faire reposer certains cadres, le temps que les organismes récupèrent un petit peu. Du côté du Barça, Sim, comment toi tu sens la chose? Est-ce que tu penses qu'ils vont être capables de se remobiliser? Il y a quand même de l'expérience dans ce groupe, il y a des jeunes, on sait que les jeunes sont peut-être un peu plus affectés ou au contraire peuvent un peu se remettre d'aplomb. Comment tu sens le Barça? Pour moi, c'est quand même un effectif qui a de l'expérience et surtout Hansi Flick est un coach d'expérience déjà. C'est un coach qui a connu, les grandes heures du Bayern Munich, notamment, grâce à lui, grâce à son travail. Et sur la mentalité, j'ai pas de réel doute sur le fait que le Barça arrivera pas avec ses armes. Je suis à peu près certain que le Barça va arriver, sa tactique, les joueurs qui vont être bien mentalement. Pour moi, s'il y a des faillites, c'est peut-être plus des faillites défensives. Pour moi, ce serait des faillites dans le jeu, s'il y en a, plus que des faillites mentales. D'accord, Par exemple, tu sais qu'un Gérard Martin peut être un petit peu, vulnérable, donc si Baldé, par exemple, n'est pas titulaire, ce qui pourrait c'est arriver, une on n'est pas sûr et possibilité, oui. certain de sa présence, ça pourrait évidemment changer des choses. Mais, moi j'ai quand même je vois pas le Barça avoir de grosses faillites mentales, surtout que tu dois terminer la saison bien. Il te Mmh. reste quelques matchs à jouer en Liga, puisque je rappelle que le Barça ne joue pas la coupe du monde des clubs aussi. Donc C'est ça te vrai. fait une pression en moins de se dire que, ah, tu dois garder ton effectif bien pour la coupe du monde des clubs. Non, là, tu n'as plus que la Liga à jouer. Donc c'est le moment de terminer en trombe et pour moi, la victoire dans le classico fait partie de ces éléments et elle est, absolument, cruciale pour, ce FC Barcelone, cette, victoire en classico. En plus devant ton public, C'est vrai. donc Le c'est premier très important classico de puisque cette année devant ton public. ouais, c'est Mmh. devant ton public, donc c'est aussi important de ça pourrait, aussi avoir une fonction pour rassurer tes supporters, après la L'élimination, disqualification ouais. face à l'Inter. Donc voilà, franchement, pour moi, il y a plein d'éléments qui me font dire que le Barça, pour moi, ne va pas s'écrouler et surtout, peut-être que cette victoire, face au Real Madrid pourrait également être annonciatrice d'encore plus de très belles choses, pour l'avenir, même si on était certain de toute façon que ce FC Barcelone avait posé les bases, d'une équipe très forte. Ouais, clairement. MTO, par rapport au Barça, même question. Tu penses qu'ils vont réussir à se remettre dedans, directement après l'élimination? Tu les vois faire un gros match? Après pour moi, c'est tout ou rien. Comme je vous ai dit, ils peuvent être revanchards et avoir envie de détruire le Real Madrid pour, se C'est vrai. venger et pour se rattraper aux yeux de leurs supporters ou même, par Après rapport bon, à la ouais, catastrophe ouais, qui ouais. s'est passée à l'Inter. Après, comme il a dit Sim, juste avant, il y a quand même de l'expérience. Hansi Flick, on lui fait confiance avec ce qu'il a fait depuis le début de la saison. Il a métamorphosé l'effectif du Barça. C'est plus du tout le même Barça, comme on le voit déjà avec Rafinha, le Rafinha de la saison dernière et celui de Bien cette sûr. année, c'est pas le même joueur. Après, il y a, bah, comme il a dit, il y a des joueurs comme Lewandowski qui peuvent essayer un petit peu de remobiliser un peu l'effectif. Mmh, Comme je vous ai dit, c'est tout ou rien. Soit ouais. ils vont être affectés, soit ils vont être revanchards et là, ça peut faire très, très mal au Real. Bon, on passe dans la partie où on va un peu plus se mouiller les gars. Je vais vous demander des joueurs que vous voyez être décisifs. Sim, il y a quand même, vraiment du choix dans ces 2 équipes, des grosses individualités des 2 côtés. Qu'est-ce que tu vois, s'émanciper un peu et marquer un peu ce match par l'individualité? Bah, moi, je vois déjà Lamine Yamal. Je pense que lui, pour le coup, il va avoir la hargne. Lamine Yamal, on sait que c'est un joueur qui, mentalement, a l'air de vraiment tenir le coup. Je pense C'est que vrai. lui, il va avoir envie de montrer, qu'il peut marquer parce qu'il faut dire aussi que, bah, la performance de Sommer face à lui, peut-être qu'elle peut être un peu dure à encaisser mentalement. Là, pour le coup, je pense qu'il sera remonté à bloc et qu'il devrait être décisif. Je vois également un autre joueur qui pourrait être décisif, alors évidemment, dans son domaine, c'est-à-dire Pedri. Je vois également un joueur qui va être revanchard parce que je dis pas que face à l'Inter, il a fait un mauvais match, très loin de là, mais c'est vrai que il je l'ai trouvé sur la double confrontation, un peu moins bon que d'habitude, un peu Moins moins influent, influent ouais, ouais. et on sait que notamment face au Real Madrid, dans tous les matchs qu'on a vus, il a été énorme. Donc là, je le vois encore une fois faire un gros match. Je vois aussi Rafinha, encore une fois être décisif. Donc voilà, pour moi, ce seraient mes joueurs décisifs du côté du Barça.
Et si je voyais un joueur décisif, du côté du Real Madrid, pour moi, ce serait Mbappé, qui est dans une bonne forme, dernièrement. Alors c'est vrai que Mbappé, ses formes, le fait qu'il soit en forme avec le Real Madrid, c'est quand même assez bizarre, c'est très irrégulier. Il est Mmh. capable de marquer des buts, ça c'est sûr, il en a marqué quand même pas mal cette saison, même si, on peut dire Et tout il ce est à qu'on un veut sur but, sa saison, il en a quand même empilé pas mal. Il est pas très loin du Pichichi, hein, un attention. but de Lewandowski, ouais. Voilà, il est à un but de Lewandowski, donc moi je le vois bien, au moins essayer d'aller chercher un Pichichi parce que de toute façon, si, il y a défaite, bah, Mbappé, ça peut être le seul trophée pour lui. Ce serait un trophée individuel, mais Mmh. ce serait le seul pour lui, donc je le vois être, décisif. OK. Toi, MTO, on a parlé de ces attaques qui sont leur force. En défense, est-ce que tu vois les équipes, marquer, les 2 équipes marquer? Ouais, je pense qu'il va y avoir but pour les 2 équipes et au niveau des joueurs décisifs de mon côté, côté Barça, ça va peut-être paraître bizarre, mais moi je vois aussi Pedri. Mais par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec Sim. J'ai beaucoup aimé le match de Pedri, pas au match aller, parce que je l'ai trouvé un petit peu plus invisible, mais au match retour, alors oui, offensivement, il a pas tant apporté, mais à chaque fois qu'il y avait un pressing ou autre, je l'ai vu plusieurs fois arriver à passer entre plusieurs joueurs, à faire avancer le Barça qui était en difficulté sous pression. Ça reste Pedri, ouais. J'ai Ça reste beaucoup Pedri, aimé c'est quand sûr. même le match de Pedri quand même, mais ouais, je pense qu'il va ça va pareil que je pense pareil que Sim, ça va revanchard, oui. Ensuite, au niveau de l'attaque, je vois Rafinha, moi. Parce que j'ai par contre, lui, j'ai pas du tout aimé son match contre l'Inter. Alors oui, il était décisif à Ça la aurait pu fin, être le héros, ouais, ouais. mais je l'ai trouvé un petit peu invisible et tu Ah, sentais que clairement. c'était pas voulu parce que je sentais un petit peu d'énervement, tu vois? C'était pas le même Rafinha, on le sentait un petit peu Bah, en il a été, je sais pas vous les gars, mais je trouve que peut-être qu'il a été aussi moins servi, hein. Le jeu peut-être a quand même beaucoup penché à droite. ouais, c'était beaucoup Alors Yamal à la fin, ouais. Il forcément forçait que trop sur la mine. il a également sa part de responsabilité, mais j'ai aussi l'impression qu'il a moins été cherché, par ses coéquipiers. Donc c'est vrai que peut-être que par rapport à ça, il peut avoir un petit Mmh. ajustement. Ouais, Moi je pense que Rafinha va être décisif. Moi je pense que c'est un match où il va y avoir beaucoup de buts. ouais. On va passer quand même sur la section pronostic avec, voilà, qui est-ce que vous voyez Je voulais juste rajouter pour le l'imposer? Real, Vas-y. parce que j'ai pas moi, je pense sincèrement que côté Real, il y a Vini qui va être décisif parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas été décisif pendant un classico et là, je pense qu'il va vouloir marquer le coup Ah, et je surtout qu'à pense droite, il y aura personne, donc voilà ça et serait le moment. je pense que moi, il va marquer. OK. OK, ouais, On rentre un d'accord. peu sur la section, prono sur le match. Moi, je vois le Barça, allez, on va dire, moi, je pense que ça va être un match assez exceptionnel avec beaucoup de buts. Je vois 3-2, 3-2 pour le Barça, et donc le titre de Liga qui sera empoché. Alors il Ouais, faudra gagner acquis, la ouais. la prochaine victoire, mais le titre sera joué à 7 points d'écart en 3 matchs, restants. Sim, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois, tu t'as dit que tu voyais un match nul? Non, j'ai dit que ce serait nul ou mieux pour le Real Madrid. D'accord. Maintenant, moi, je suis obligé de partir du côté du Barça. Toi, tu as été humble, tu as dit le 3-2, moi je vois le 5-1 pour le Ouais, ça Barça, le 5-1. c'est possible, Franchement, ouais. je suis Tu vois la persuadé qu'on claque? aura un Barça revanchard et le Real Madrid, là, avec le secteur défensif complètement Ouais, c'est vrai. catastrophique, avec celui qui sera très probablement aligné, Tchouaméni, qui va être ciblé, hein, forcément, parce que c'est un joueur qui À va gauche, être ça en sera qui à gauche? Ce difficulté. sera Ce Camavinga? ce Fran sera, Garcia? ouais, peut-être Camavinga ou Fran Garcia, je sais pas du tout. Ouais, ça va être Et encore du bricolage, quoi. Ouais, ouais, ouais. encore du bricolage et je pense vraiment, je suis persuadé qu'on va avoir un Lamine Yamal qui va mettre une drill à cette Ah défense bah, comme, rarement et on a aussi un Rafinha. Alors, tu as parlé du match de Rafinha, MTO et je t'ai trouvé très juste, et j'ai trouvé également très juste, ce qu'a dit Esteban sur, le fait qu'il était moins servi. Moi, je voulais souligner aussi sa qualité d'appel. En début de saison, on avait parlé du fait que dans la profondeur, c'était une des plus grandes menaces d'Europe il y et a là, peu eu c'est de vrai que face profondeur à face à l'Inter, l'Inter. je l'ai trouvé quand même bien timoré dans cette qualité-là, qui est normalement Après une des siennes. il y a pas eu Donc beaucoup de là, il va profondeur, en jouer fait. face à Ouais. une équipe Moi, je le qui trouvais beaucoup défensivement est redescendre, peu moi. solide, hein. Mmh. Je le voyais moins faire d'appel vers l'avant, mais plus venir chercher le ballon en arrière, surtout, bah, quand le Barça Mmh. était en difficulté. Je le Mmh. voyais beaucoup collé à Pedri des fois où, il était pas trop à gauche et je pense Ouais, il que essaie de rentrer un peu dans le l'axe, Barça a ouais. trop forcé sur Lamine Yamal et je pense que l'Inter a complètement compris. C'était que Mmh. Lamine, que Lamine, que Lamine. Moi, à la Mmh. fin, je me suis dit: «Bon, il est injouable, hein, ce joueur». Il Ah arrivait ouais. à se détacher des fois de 4, 5 joueurs. Mais en face, tu avais Sommer et des fois, il y avait une prise à 4 et de toute façon, ils avaient prévenu l'Inter, hein, que ça allait être Mmh. compliqué. Ouais, non, ils ont réussi leur pari au final, hein, même si ça C'est se ça. joue, à pas grand chose. Hem,
Ouais, tu disais Sim, toi tu vois une large victoire, du Barça, quelque chose à ajouter? Sinon on peut passer, à Bah, MTO. une large victoire du Barça et je vois surtout, les joueurs qui ont performé face à Donc l'Inter, tu je les vois tu vois tu vois un reperformer. peu tu vois un peu ce match comme, la fin de saison parfaite en mode, on Ouais, termine ouais, ouais. Moi, bien. je vois ça un peu comme, tu sais, la manière de terminer en apothéose, tu vois? Ouais, Parce que OK. tu as cette défaite face à l'Inter, mais pour moi, c'est loin d'être une fin en soi. Tu as quand Ouais, même fait une saison, bien sûr. je rappelle quand même que le Barça, sur ses dernières, campagnes de LDC, c'était quand même compliqué. C'était Ah bah, compliqué, oui, même l'année dernière. Alors l'année dernière, tu sors à pas limite, grand-chose, mais tu sors c'était quand même même un pas peu la plus tôt. LDC, hein. C'était une autre compétition, hein. Oui, mais C'était l'année l'Europa dernière, League, hein. tu sors face au PSG, donc Mmh. ça a été aussi un peu compliqué. Mais là, pour le coup, je trouve que tu sors face à l'Inter. Pour moi, c'est pas une catastrophe nucléaire. Tu sors la Ah tête non, pas haute, du Non. tout. tu es rentré quand même dans le jeu face à une équipe qui a été très forte aussi et qui nous a impressionnés. Parce qu'en vrai, l'Inter Milan, c'est souvent une équipe qui est habituée aux victoires 1-0, 2-0. Là, marquer autant de buts, c'est quand même très inhabituel pour cette équipe. Donc, il faut dire Mmh. aussi que tu as su pousser cette équipe dans ses derniers retranchements. Et là, je pense vraiment que ça peut être le match qui fait que ta fin de Qui saison, elle clôt est ta saison, quoi. splendide. Mmh. OK, bah, écoute, j'espère, j'espère clairement. MTO, ton prono? Moi alors, moi je vais même carrément dire mon scénario. Je vois le Real Vas-y. mener 2-0 et OK. je pense que le Barça va avoir du mal à rentrer dans son match à cause de la petite claque contre l'Inter. Mais je La pense que spéciale. ça va piquer un petit peu leur ego. Ils vont se réveiller, le match il va se finir en 4-2. OK, donc tu vois une remontada, Ouais, assez classique du Barça cette saison. comme d'habitude. En plus, moi ça m'arrange pour Villarreal si vous pouvez être champion avant. Comme ça au moins c'est tranquille. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on n'a pas évoqué parce que là, vous voyez dans nos pronostics, on est tous, pour le Barça, enfin on voit tous le Barça, gagner cette rencontre. Dans le cas, entre guillemets, «catastrophe» où le Real vient à s'imposer, un point d'écart. Est-ce que vous, vous pensez que dans ce contexte-là, le Barça serait en capacité à faire un perfect alors qu'il va rester un derby, donc contre l'Espagnol, un match face à Villarreal et un déplacement à Bilbao lors de la dernière journée? Sim, c'est quand même un calendrier qui est quand même titanesque, Mmh. sur une Liga. Jouer ces 3 derniers matchs en étant à un point, en étant, voilà, tu sens un peu le souffle, du Real Madrid. Franchement, ça serait compliqué. Moi, je trouve que tu te mettrais quand même dans une position très, très compliquée. Ils Mmh. ont quand même intérêt à gagner ou au moins à faire match nul. Oui, c'est pour ça que tu dois le gagner ce match parce que je t'avoue, là, tu as Mmh. parlé de l'Athletic Bilbao, tu as parlé de En tout Villarreal. cas, tu as pas le droit de le perdre. Mmh. Je t'avoue que moi, le match qui me fait le plus peur, c'est celui contre l'Espagnol. Je sais pas Ils sont pourquoi, horribles je à jouer sens là-bas, hein. que tu C'est vas toujours affronter compliqué. une équipe horrible. Ils sont Et horribles du à coup, jouer. Toujours moi, je très me dis, compliqué. si il doit y avoir une défaite dans le lot, c'est l'Espagnol. J'en suis sûr et certain. Mmh. C'est vraiment une équipe infâme Après, et tu as aussi Bilbao là-bas, tu as qui est vraiment la jamais haine. simple. Mmh. Bilbao aussi, c'est pas simple. Toi, MTO, dans le cas catastrophe pour le Barça, en plus tu es concerné, hein, en tant que supporter de Villarreal. Est-ce que tu penses que ce Barça, en ayant pris 2 coups sur la tête simultanés, arriverait quand même à faire le perfect, 3 sur 3 là, sur ce calendrier? Ou alors Comme tu il a penses dit que justement, au vu de la dynamique, le Real qui gagne le Classico pourrait enclencher, faire un sans faute et passer devant ce Barça? Comme il a dit Sim, moi, le match qui m'inquiète le plus aussi, c'est l'Espagnol parce que eux vraiment, c'est horrible à les jouer. On l'a vu Ouais. déjà avec le Real Madrid, ils ont perdu là-bas. Mmh. Nous, quand on s'est déplacé là-bas avec Villarreal, c'était horrible aussi parce que, bah, on est tombé face à un bus Surtout que et c'est ils une équipe contrent. qui cette saison, elle a pas tellement été Elle tourne plutôt bien, hein, contre elle les tourne gros, très hein. bien. Elle a même joué l'Europe, pendant un petit moment. Alors ça s'est un peu tassé, mais on n'est pas du tout sur une équipe qui joue le maintien, Non, non, on est quand même sur une absolument pas. équipe solide, quoi, Mmh. Et après clairement. Bilbao, je pense pas. Je pense pas que ça va être un match compliqué parce qu'eux, ils prennent des Bah, claques qui derrière sont la tête depuis un petit moment, déjà en Europa League. ouais. Ils ont pris 2 Mmh. gifles contre Manchester. Mmh. Et ils sont un petit peu en train de perdre aussi, Paire leur de place pied un peu, ouais. en Ligue des Champions parce qu'on peut le voir, il y a le Betis qui recolle à 4 points, il y a Villarreal qui recolle à 3 points. Je pense que nous, on peut venir un petit peu vous déranger même si ça va être compliqué, mais je pense que Villarreal peut venir chercher le match nul là-bas donc Ouais, je c'est un calendrier qui est ouais, voilà, c'est compliqué. ça. Donc il vaut mieux que le Barça gagne ce week-end pour terminer la Liga. Bon les amis, on arrive à la fin de ce talk. En tout cas, bien sûr, on se retrouve pour le débrief juste après le coup de sifflet final
je pense, sur nos 3 chaînes. On va les 3 parler Oui, de ce classico. Bien sûr, je vais vous rediriger, bah, sur les 2 chaînes respectives qui sont en description. Ils font du bon taf, donc n'hésitez pas à passer dessus et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, très vite pour des talks à 3. Je sais pas si ce dispositif vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires et on se retrouve très vite. Ciao.